et la pauvreté est une malédiction. La pauvreté, écoutez-moi bien, est une maladie et est une malédiction. Et la pauvreté est quoi? Est la honte. Quand tu es pauvre, tu vis dans la honte. Et quand tu es pauvre, tu vis dans le rejet. C'est-à-dire la pauvreté même là, c'est une grande maladie. Quand quelqu'un est pauvre, il est maudit. Quand quelqu'un est pauvre, il est malade. Quand quelqu'un est pauvre, il n'a plus de vie. Tu n'es plus important dans ta famille, parmi tes collègues, parmi tes voisins. Parce que la pauvreté rend l'homme misérable. Quand on dit dans un pays qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture, le pays est pauvre, ces habitants sortent du pays pour aller ailleurs pour mendier. On a vu ça ici, les Éthiopiens étaient venus ici, dans les carrefours, ils mendiaient, au fond, ils amenaient beaucoup ici. Pourquoi? Parce que la pauvreté a frappé le peuple. Quand la pauvreté frappe quelqu'un, il n'a plus d'amis. Est-ce que quelqu'un m'entend? La pauvreté chasse les amis. Quand tu es pauvre, tu n'as pas de visiteurs. Quand tu es pauvre, les gens ne te considèrent pas. Tu es inutile dans la société. C'est pourquoi je dis que la pauvreté est quoi? Est une malédiction. Est vraiment une malédiction, est vraiment aussi une maladie. Quand tu es pauvre, tu portes le problème de la honte. Tu n'as pas de vie. Tu n'es pas respectueux. Personne ne te visite. Parce que la pauvreté engendre l'humiliation. Parce que si tu es pauvre, tu deviens la risée de tous. Et ça même, ça chasse les amis. Même tes parents, même t'ont oublié. Et c'est pourquoi nous allons étudier comment sortir de la pauvreté. D'où la pauvreté vient. Comment quelqu'un commence à devenir pauvre. Ou tirons-nous la malédiction de la pauvreté. Il y a différentes sortes de pauvreté. Il y a la pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle, la pauvreté mentale et la pauvreté aussi, on peut dire, de l'environnement. Je ne sais pas comment il a développé ça, mais je vais commencer d'abord. Comment devenons-nous pauvres? Est-ce que Dieu a-t-il créé le monde pour que nous soyons pauvres? Mais pourquoi la pauvreté bat sur le corps, sur la terre? Et c'est ça que nous allons étudier. Comment sortir de l'esclavage et de l'esprit de la pauvreté? Une église pauvre, comme je viens de vous dire, doit fermer la porte de l'église. Une église pauvre n'a pas de valeur. Une église pauvre n'avancera jamais. Et c'est pourquoi quand les chrétiens sont pauvres, je vous l'ai dit ce jour, que l'église même est remplie, quand on doit avoir une consultation pour une sœur ou bien un frère, et que l'église même n'arrive pas à faire, moi je dis fermer cette église-là. Parce qu'on n'est pas venu pour adorer un Dieu qui est pauvre. Quand on vient à l'église, on vient pour recevoir l'intelligence qui se trouve en Jésus-Christ et que tout ce que nous mettons tous doit prospérer. Il est très important. C'est pourquoi il y a des gens, il ne faut jamais tisser amitié avec eux. Parce que la pauvreté les accompagne. C'est ce que les grandes personnes disent. Ils disent aux oiseaux de même plumage volent ensemble. Ils n'ont pas menti.
Vous ne voulez jamais voir un pauvre avoir un ami riche. Non, 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 non. Les riches là peuvent aller courir derrière lui, chercher de quoi faire, d'accord. Mais un pauvre n'a pas l'ami riche. C'est son totem ça. C'est pourquoi une église qui a 50 personnes et puis l'église qui a 1000 personnes, si les offrandes de l'église qui a 1000 personnes n'arrivent pas à 1 million, c'est pas la peine. Et que les 50 personnes là, eux arrivent à 2 millions, ça veut dire qu'ils sont utiles que l'église où il y a 50 personnes. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Tu peux avoir 1000 personnes dans une église et puis pour pas avoir une offrande de 1 million, ça veut dire que vous n'avez rien compris. C'est pourquoi les sectes là sont puissants. Moi, j'ai fréquenté avant et j'ai vu dans une église, dans une secte qu'on appelle la Maïkari. Maïkari. Avec une petite statue. Façon que les gens payent les offrandes, les dîmes. Chaque réunion, il y a une caisse là où on versait les enveloppes. C'est l'argent. Et ces gens-là, eux-mêmes, ils travaillent. Ils font les affaires. Vous savez, nos frères qui viennent à l'église ont un petit problème. Quand ils travaillent, quand ils vont faire un petit travail, ils ne peuvent même pas mettre l'argent à côté pour venir mettre dans la caisse de l'église. Oh, ces gens-là, ils ont peur de leur Dieu. Quand ils vont travailler, comme c'est un petit contrat de 500 francs, ils amènent 50 francs pour mettre dans la caisse de l'église, pour pas que la malédiction frappe les vies. Mais nous disons chrétiens, mais nous avons les difficultés. Regardez ici dans cette église, notre homme là, c'est rare que notre offrande arrive à 20 000. C'est rare que notre offrande arrive à 20 000. Là, c'est grave même. C'est grave, 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 grave. C'est rare que, même que les autres sont partis, ils étaient là. C'est rare que l'offrande même peut arriver à 40 000 francs le dimanche. C'est rare. Pourquoi? Parce que les frères qui viennent là, ils ont en eux l'esprit de la honte et l'esprit de la pauvreté en eux. Parce que le secret de la pauvreté, c'est de donner. C'est pourquoi la plupart des églises, comme vous voyez, comme l'église Pentecôte, on les a appris à faire ça. Un temps, quand le président du Ghana avait des difficultés, c'est l'église Pentecôte là qui les prêtait de l'argent au gouvernement. Là, ils étaient puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à leurs fidèles de donner ça. J'avais seulement qu'un Ghanéen dans mon église, à l'église de Boaké, avant que les magistrats s'ajoutent, avant que les étudiants s'ajoutent. Mais le seul Ghanéen là, il faisait tout à l'église. C'est lui qui dirigeait, c'est lui qui payait sa dîme. Quand on voyageait, il faisait tout. T'as quoi les gens qui viennent à l'église, un pied dedans, mais il vit. Il vit encore. Les réunions du soir, il est là. Il donne son argent pour l'œuvre de Dieu. Sa femme fait là une grande boulangerie de pain. Précisément, c'est toi à Boaké. Elle paie les chèques de boire à l'église. Elle paie sa dîme, elle paie ses offrandes. Le Dieu ne peut pas détruire cette société-là. Parce qu'ils ont mis Dieu dedans pour servir Dieu avec ça. Mais chez nous ici, vous voyez les gens, et même pour venir à l'église de soir, ils ont le problème. C'est pas l'argent qu'ils vont donner à Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris encore. C'est pourquoi une église qui ne donne pas n'avance pas. Et nous sommes venus dans le temps moderne maintenant là. On paye tout, on a Abidjan. Le courant, on doit payer. On doit payer la lumière. On doit payer tout ce qui est le parfum même à l'église. On doit payer. Quand tu es dans une église que ta main n'arrive pas à faire ces choses-là, ce n'est plus maintenant Dieu, c'est un esprit. Quand je vais faire ce thème-là, chacun va s'examiner. Parce que quand tu donnes à Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un qui donne pas à Dieu et béni. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Parce que la plupart de ceux qui viennent à l'église ici, là, vous ne donnez même pas calcul.
Il donne 10 mots au Dieu, il calcule d'abord comment il va faire. Mais c'est ton problème, ça. Toi, tu vas, tu dis, tu vas du bien au pasteur, ou d'ailleurs même, tu donnes la main, on calcule même. Ça peut même pas besoin de pasteur. Après, faire quelque chose, même. Tu calcules encore. Après, on dit que non, il est chrétien, il a l'église il y a longtemps. Il fait toutes ces choses. Non, c'est ça. Ça, cet esprit-là, vraiment, si tu as ça, il faut prier. Parce que ça va pas te faire du bien. Ça va pas te faire du bien. Parce que quand tu es fidèle dans tes dîmes et que tu as un problème, que tu expliques à un frère, le frère, pour donner là, c'est facile pour lui. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué. J'ai remarqué ici, même ici, quand on était les autres frères ici, c'est un frère, j'ai remarqué. Quand il demande l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose, on lui donne. Et j'ai demandé à l'autre frère, il m'a dit non, puisqu'il paye sa dîme, c'est à cause de ça. Mais tu vois, dans le secret là, Dieu voit ce que nous faisons. Si tu as gagné 1000 francs aujourd'hui, amène 100 francs. Commence comme ça, tu vas voir. Commence, tu vas voir. Apprends à donner. Quand tu donnes ton temps pour Dieu, apprends à donner. Tu vas quitter sur le chemin de la pauvreté. Quand je vous enseigner ça là, vous allez voir que non, ce n'est pas Dieu. C'est vous-même. Non, c'est vous. Paul dit que, il a compris que recevoir là, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est donner qui est une bénédiction. Je vais vous enseigner ça. On va continuer devant. Donner, frère. Quand tu donnes, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. C'est pourquoi on ne prie pas pour l'argent. On ne prie pas pour devenir riche. Jamais on ne prie, jamais pour que Dieu donne l'argent, ça n'existe pas. Dans la nouvelle alliance, on ne prie jamais. On récolte ce que nous avons semé selon ce que nous avons. Si tu n'as pas semé, il ne faut pas récolter. L'église, c'est ça. L'église, même pas l'église seulement, la spiritualité. Dans le monde mystique, là, c'est pas nous qui payons seulement dîme. Moi, il y avait un franc-maçon, allait payer dîme devant moi. Moi, il y avait un franc-maçon qui payait la dîme. Les chrétiens sont se battent. Nous, la dîme n'est pas comme ça. La dîme, mais les mystiques, là, ils paient dîme. Ils paient offrande. Et puis les affaires bougent. Quand je vois les pasteurs, les débats des dîmes, non, mais, tu vois, des fois même là, je sais pas, il faut plus répondre à ces gens-là. Ce sont les ouvriers du diable. Mais Satan me sait que quand on paie sa dîme, on donne les offrandes, et puis on fait les dons volontaires, on est béni. Même l'islam, c'est ça. Mais tu es là comme ça, tu ne donnes même pas quelque chose à l'église. Il y a des gens même qui viennent à l'église dimanche même là, pour donner 5 fois même dans les problèmes. Si tu n'apprends à comprendre. Mais comment Dieu peut te donner? Tu peux prier pour la guérison. La guérison, c'est pas la prière. Guérison, c'est prier. Tu peux prier pour mariage. Oui, c'est la prière. Que Dieu te dirige. Pour accident, oui, la prière. Mais pour la richesse, c'est la semence. On peut être païen et puis être maudit, et puis s'aimer, et puis être béni. Tu es maudit, un, deux, tu ne s'aimes pas. Mais c'est grave ça. Non, depuis à l'église, moi je viens même ce que je donne là. Je ne vois rien. Mais il y a l'autre à côté, quand tu dis à l'autre, là, lui il donne là. Il voit. Comment toi tu fais et tu ne vois pas? Je ne pas blesse. Il ne comprend pas. L'autre tu donnes, il voit. Toi tu donnes, tu ne vois pas. Ça veut dire que tu as donné aujourd'hui. Du mois prochain, tu ne donnes pas. Le mois prochain, tu ne donnes pas. L'autre mois, tu donnes. Mais c'est quoi ça? C'est quel chrétien aujourd'hui il donne là. Demain, il ne donne pas. Après, il donne. Et puis, il regarde notre soeur là, qui donne tous les jours. Et puis, elle va être comme la personne là.
Moi, j'appelle ça quoi? Sorcellerie. Parce que le sorcier, c'est là, sa main n'est pas arrivée là. Il dit, je vais faire. Le diable vient voir Adam et Ève. Ils sont déjà Dieu, il dit, si vous mangez l'arbre là, Dieu sait que quand vous allez manger là, vous serez comme lui. C'est pas sorcellerie là. Dieu dit, c'est que si je mange, je suis comme lui. Là, il veut devenir le homme. C'est que Dieu l'a donné là, ça ne suffit pas. Il veut devenir encore comme Dieu. La personne qui est là, il donne. Un temps, vous savez que je suis à l'église là, tout le monde était là, jusqu'à tous ceux qui sont avec nous avec tant de temps là, jusqu'à présent. Je vois moi, mes amis pasteurs même, me donnaient conseil de ne pas faire. Et parmi mes amis pasteurs, on avait un qui était béni, qui avait toujours l'argent, c'était Blé, pasteur Blé. C'est-à-dire que tout à l'heure, si un pasteur s'en va dans sa société tout à l'heure pour prier là, il a mis le fond à côté pour qu'on lui donne à ce pasteur. Pasteur Blé, il a l'argent parce qu'il paye la dîme et le fond. Blé, il est le meilleur parmi nous, le pasteur. Quand on le voyait là, pasteur Blé, mon Dieu, il bat le record. Tu passes sur le dit, ah non, pasteur, attention, il y a la dîme de toute l'école là. Tiens. Et beaucoup de pasteurs, quand les ont discuté, ils passent là-bas, ils donnent dîme là. Ils prient avec eux, ils courent avec eux, ils donnent dîme pour le transport. C'est pourquoi pasteur Blé là, il a l'argent. Pourquoi les gens qui ont l'école, pas que pasteur Blé. Pasteur Blé donne. Un jour, je me souviens, quand Daniel gardait l'argent, Blé est venu, et puis il a donné entre 10 000 et 20 000. Et là, même, Daniel me dit, et aujourd'hui, l'argent est rentré. Hein. Il dit, non, c'est Blé qui est venu. C'est-à-dire, vous êtes tous nuls dans cette église-là. C'est Blé qui dit au fond, qui veut donner l'argent. Et puis, il dit, non, c'est Blé. Parce que où il passe là, il montre la marque de ce qu'il est. Et cette église-là, je n'ai pas vu encore quelqu'un qui donne. Il n'y en a pas. Non, non, non. Tous ceux qui donnent là, on les demande d'abord. Il peut dire Tabitha, ça peut aller. Mais sur tous les hommes que j'ai ici, il y a le petit qui vient d'arriver, Dominique là. Lui aussi, il a commencé à grandir. Lui, il donne sans murmure. C'est quoi Dieu le bénit. Ils sont pas bénis, personne. Un temps là même, vous pouvez courir, on dirait, faut attendre le pasteur d'abord. Vous voyez même vos offrandes. On était beaucoup, même ils s'étaient remplis. Il n'y a personne. L'argent même, ça n'allait même pas. Les gens étaient là. Et quand Dieu me connaît, il sait que quand l'église va remplir pour que je puisse m'envoler, il ouvre les portes au dehors pour que les gens me soutiennent. Il dit, si tu construis cela, tu seras les gens les plus malheureux de la terre. C'est les fidèles qui sont bénis, et puis le pasteur est béni après. C'est pas le pasteur qui est béni. Non. Les fidèles sont bénis. Mais dans nos églises maintenant là, il n'a rien. Ce qui vous fait mal là, il faut au moins quand même. Dieu te voit, c'est un style de vie. Non, va faire fétiche. Moi, j'ai prêché son côté, va faire fétiche. Ce fétiche là, même fétiche là, on donne. Parce que peut-être tu vas faire fétiche là, pourquoi il dit ça? Parce que c'est rapide. Parce que ton esprit et ton âme là, tu es Dieu dans le bien, la connaissance du bien et du mal. Tu vas féticher là. C'est rapide, comme je vous l'ai dit dimanche passé. Là, il va faire ça, marcher vite. Parce que c'est sa famille. Comment un enfant de Dieu, on lui donne. C'est vrai, j'ai apprécié ma fille, j'ai mis qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais c'est le fait même déjà qu'elle donne chaque dimanche quelque chose. Mais si ça quitte même ailleurs, et puis c'est pas bien.
Mais le geste même de donner chaque dimanche quelque chose déjà, plus tard, ses enfants vont marcher. Parce que plus tard, quand on va commencer à faire commerce quelque chose, elle a dans sa tête déjà un esprit de donner. C'est ça qui trompe son habitat. Est-ce que quand il donne là, ses enfants marcher? On ne peut pas vous enseigner Jésus. Jésus là, c'est Dieu qui a donné. Amen. Ça, c'est bien, le visage, mais content que le soir, alors qu'on prêche, vous ne dormez pas, c'est pas bien. C'est un esprit diabolique. D'accord. C'est aussi l'esprit de pauvreté. Quand on va parler de Dieu, tu dors, tu es pauvre. C'est l'introduction qu'on est en train de faire là. Le gars vient à l'église, et puis vous prenez là les problèmes. Pourquoi il félicite les hommes l'autre jour? La première fois, ils ont pris la décision, ils disent à la fin du mois là, on va donner quelque chose à nos pasteurs pour payer sa maison. Et ça, c'est la première fois. Mais ils étaient petits comme ça. Mais ce qu'ils ont donné, ça n'a pas payé ma maison, mais le fait qu'ils ont donné même déjà là, à cette somme-là déjà là, mais ce sont des gens, tout ils seront bénis. Les enfants ont marché. Ils sont deux, là, ce qu'ils ont donné. Mais c'est un esprit de gloire. Très important. Aujourd'hui, je viens à l'église, je n'ai rien. Il n'y a pas de problème. Dieu sait que tu n'as rien. Mais tu viens à l'église et tu calcules combien il faut donner. Comme le monsieur qui partait faire offrande. Et puis il a mis sa main dans la poche. Et puis 10 000 est tombé. Son voisin l'appelle pour le remettre l'argent. Ou il allait faire offrande de 100 francs. Mais là, il prend l'argent là, que le voisin lui a donné. Il pense que c'est l'argent du voisin. Il prend, il met ça dans le fond et il met ses 100 francs. À la fin du culte, il est prêt pour aller à la maison. Il met dans sa poche, il ne voit pas les 10 000. Il se rappelle que son voisin l'a donné. Il dit, tu vois son voisin dit non, c'est pas moi, hein. C'est ton argent quand tu es tombé là, que tu es remis. Voilà la discussion. Tu es non. Il a 10 000, c'est 100 francs, il met. Et la personne va venir devant les gens pour dire que moi là, tous les jours je donne l'argent à l'église et puis Dieu ne me bénit pas. Ce sont les histoires. Je vous ai dit que dans une église là, il y avait un monsieur qui était là, il était barman, il n'était pas chrétien. Et quand il était ici, quand on prêche, il écoute. Le temps d'offrande là, il met sur l'offrande à part. C'est-à-dire quand l'église est fermée, il vient, il met l'offrande là en bas. Et puis il écrit dessus. Quand les gens ouvrent la porte, l'offrande est là. Mais on ne savait pas qui faisait ça. On dit, annonce à l'église, on va payer ventilateur. Il attend ça. Il fait passer de l'argent là pour ventilateur. Mais les gens sont assis à l'église, hein. Eux n'ont rien. Et puis c'est lui, on dit, il vend boisson. Les païens ne connaissent pas Jésus là. C'est lui qui envoie. Quand le monsieur faisait ça, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu bénissait ses affaires. Et chaque fin du mois, il devait sa dîme là. Où on l'a attrapé, c'est quand? On dit qu'il fait ça, on ne sait pas. Et un jour, le pasteur dit qu'on a besoin d'instruments, les instruments sont gâtés. Il était assis là-bas. Ceux qui sont là, ils n'ont rien le pasteur. Ils ont de l'argent dans leur poche. On dit qu'il y a un funéraire là, l'argent, ça se tout à l'heure. Le funéraire qui est moins. Les quelqu'un de maintenant là. Comme maladie va venir, on fait sortir. Mais le monsieur, il est là. Ils vont l'attraper maintenant. Le pasteur dit, ça l'a touché. Il a pris l'argent, il a pris mais tous les instruments. Il voulait se cacher pour déposer, on l'a attrapé. Après, ils ont pris pour lui, il a créé notre société et il a commencé maintenant là à l'église. Voilà comment quelqu'un attend de faire, il n'est pas chrétien.
Mais les autres sont assis à l'église. Tout ce qu'on dit là, ça rentre là, ça sort là. Le principe même là, dans le monde entier que Dieu a mis, avant que Jésus ne vienne, le principe dit que si tu sèmes quelque chose, ça va t'arroser. Si tu sèmes quelque chose sur un prophète, la quantité du prophète va te bénir. Tu sèmes quelque chose dans l'adoration pour Jésus-Christ, le sang de Jésus pour que son ministère va là. Jésus là, va te donner. Mais tu n'arrives pas à faire ça. Mais qui va te bénir? Tu comprends pas? Qui va te bénir? Tout ce que Dieu a dit là, ça se trouve là, quand on donne là, Dieu dit te bénit. Mais Dieu a dit ça, c'est Dieu qui vient louer celui qui sonne. Il dit que, si écoutez-moi, si ta main droite là, oh monsieur, a été dormi. Si ta main droite là, donne quelque chose là, que ta main gauche là ne soit pas au courant. C'est ce que Dieu dit. Ça veut dire quoi? Dieu voit partout. Il te connaît mieux que lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire Dieu, il te voit. Tu n'es pas caché devant lui. Si Dieu me voit, c'est que tout ce que je fais, Dieu aussi est dedans. Dieu dit que tant que le ciel et la terre vont subsister, c'est-à-dire que tant que le ciel et la terre vont exister, tous ceux-là qui vont emporter les semences, les moissons, ils vont faire quoi? Ils seront arrosés. Il n'y a pas de médicament dedans. Genèse chapitre 8, verset 22, on va lire. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire que tant que la terre est là, quand on va semer, Dieu dit que ça va produire. C'est pourquoi chacun de vous, examinez-vous dans ce message que je vais commencer à prêcher. Je fais l'introduction. Genèse chapitre combien? Hein? Genèse chapitre 1. On dit le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça? Hein? Verset. Et quand Dieu créa les cieux et la terre, il a créé quoi? Tout ce qui existe. Les arbres, les animaux, le soleil, la lune, tout existait déjà. Le soleil sert à quoi? Le soleil sert à quoi? Je vous pose la question. Moi, le soleil sert à quoi? Le soleil te sert à quoi? À briller. Ça brille pourquoi?
Tu ne sais pas pourquoi le soleil brille? Pourquoi? Aussi, le soleil brille pour toi, pourquoi? Pourquoi le soleil brille? Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi le soleil brille pour toi. Sylvain, pourquoi le soleil brille pour toi? La chaleur. La chaleur, pourquoi? C'est vague. Le soleil brille pourquoi? La chaleur, pourquoi? Pourquoi le soleil brille? Pourquoi Dieu a créé le soleil? Pourquoi le soleil brille? Ça, c'est une question que... bon, chacun à son niveau. Pourquoi le soleil brille? Parce que ma femme dit que pour les questions, je me fâche. Non, non, ne me fâche pas. Parce que chacun à son niveau. Je ne sais pas pourquoi le soleil brille. Là, c'est grave. Le soleil brille pourquoi? Hein? Pour pouvoir vivre, comment? La chaleur, pourquoi? Moi, dans la maison, j'ai fait la chaleur, j'ai bien climatisé. Vous ne savez pas pourquoi le soleil brille? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a créé le soleil? Aïe! Vous ne savez pas pourquoi Dieu a créé le soleil? My God, les gens vont dire, mais les gens ne sont pas là, ils sont bizarres. Vous savez pas pourquoi Dieu a créé le soleil? Vous aussi, je ne sais pas pourquoi Dieu a créé le soleil. Le soleil qui vient le matin, puis tu vas travailler. Pourquoi Dieu a créé ça? Aïe! Oui, mais c'est pas ça. Vous savez pas le soleil est là? Le soleil est là parce que si je lave mes habits, je mets au soleil, ça brille. Si je vais avoir la lumière pour allumer la lumière là, c'est l'éclat du soleil qui donne la lumière. C'est-à-dire, avec le soleil là, je peux devenir riche. Parce que le soleil brille là. Je peux créer des rayons là, pour que quand le soleil va frapper là, ça peut donner du travail pour que je puisse avoir la lumière de la maison. Comme on dit, chaleur, c'est vague. C'est quoi, les chrétiens sont pauvres. Avec le soleil là, je peux prendre les briques, fabriquer les briques, et puis mettre ça là, pour vendre. Quand le soleil va frapper là, ça fait mon commerce. C'est vrai, tout homme sur le soleil qui est pauvre, il est maudit. Parce que le soleil apporte quelque chose à toute personne qui vit sur la terre. C'est quoi Dieu, quand il a créé l'homme là, avant d'amener l'homme sur la terre là, il a mis tout, les arbres, les plantes vertes, les animaux, Dieu a mis tout. C'est quoi quand quelqu'un est pauvre là, quand il va dire que c'est Dieu, c'est toi-même. C'est pas imposé par le soleil. Ça, quand quelqu'un est pauvre là, ce n'est pas Dieu. Les plus riches là, ce n'est pas ceux qui travaillent. Les plus riches là, ce sont les femmes qui vendent l'eau glacée, qui vendent Bogoto, qui vendent Yaourt, qui vendent l'eau, comment on appelle là, arachide là. Ceux qui sont les plus riches. Les menuisiers, un menuisier là, ne peut pas avoir faim. Si tu vois un menuisier qui a faim, il est maudit. Parce que tu commences à faire, à fabriquer les petites... Dieu a mis là pourquoi? Pour que tu puisses vendre ou pas le bois. C'est quoi? Quand quelqu'un est pauvre, il dit, c'est Dieu. Un menuisier là, il va, la 1000 francs, il prend une planche, il vient de coupe, il met chose en bas, il fait tabouret, il part dans le cou. Oh, il achète tabouret.
500, 400. Il y a l'outil sur la maison. C'est pourquoi Dieu, là, il a créé l'arbre avant de créer l'homme. C'est pourquoi Dieu, il a créé l'homme. Il a créé le soleil avant l'homme. Parce que le soleil serait la richesse de l'homme. Les herbes et les plantes. Dieu a créé ça pour la santé des gens. Quelqu'un est malade. Tu vas te dire que j'ai un médicament pour te laver ça. Il suffit de te laver. Il vient te voir. Il dit tiens, 50 000. Parce que ton médicament m'a guéri. C'est quoi ceux qui vendent les médicaments qu'on se prise là. Ils ne seront jamais pauvres. Dieu a mis tout dans la nature. Les chrétiens qui viennent à l'église et puis qui ne font rien, ils sont maudits. Parce qu'on ne peut pas, Dieu a créé l'homme là. Il a mis tout pour que tu puisses faire quelque chose pour avoir l'argent. C'est pourquoi l'islam a vu ce secret là. Quand ils voient le soleil sortir, ils adorent matin, ils se mettent à l'activité comme le soleil qui est en train de briller. On ne doit pas, monsieur bien-aimé. Si tu dors, ta présence est zéro. Que celui qui est venu. C'est la même chose. Ils disent que, dans le plan mystique, ils disent que le soleil, puisque ça sort pour briller, il attend de faire un travail pour quelqu'un. C'est pourquoi il y a les femmes qui font à quelqu'un, ils disent, ah, aujourd'hui, si le soleil ne tombe pas là, à quelqu'un, on ne peut pas faire. Parce que le soleil lui donne du travail. Dieu a créé le soleil pour nous donner du travail. Dieu a créé l'eau pour nous donner du travail. Pour que nous puissions vivre au travers de l'eau. Donc, je vous pose la question maintenant, le soleil fait quoi pour vous? Oui, le soleil me sert, quand il lave mes habits, je mets au soleil. Le soleil me sert à fabriquer le courant pour que ça sorte dans ma maison. Le soleil me sert dans la brousse là. S'il n'y a pas d'allumette là, je peux prendre le soleil pour allumer mon fardeau pour manger. Le soleil a beaucoup de choses à faire pour le travail. C'est vrai que les gens disent courant coupé aujourd'hui dans le quartier là. Les gens disent quoi? On est foutu, je ne vais pas travailler. Le courant sert à travailler, c'est le soleil. Où il y a le soleil, il n'y a pas de pauvres. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme là, il a mis le soleil dans tout. Il a créé tout sur la terre. Les animaux, les plantes, il a créé d'abord avant de placer l'homme. Il dit pour garder et cultiver. C'est pourquoi les petites filles doivent voir le quartier là. Elles ont toujours l'argent, il y a mangé chez eux toujours. Parce qu'elles sortent le matin pour aller vendre, parce que le soleil à Paris. Tant que le soleil travaille, elle dit que mon eau glacée là va marcher. La nature travaille avec tous ceux qui travaillent. Jésus dit que je travaille parce que mon Père travaille. C'est pourquoi le Nouveau Testament dit que si un frère vient à l'église qui ne travaille pas, ne marche pas à lui. Et c'est la Bible dit. Il dit ne causez même pas à lui. Parce qu'on ne peut pas venir, un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre, ça n'existe pas. Il dit si un frère ne travaille pas là, c'est pas la peine. Ça c'est la Bible qui dit ça. Hein? Il dit si un frère ne travaille pas même là, même, de ne même pas le saluer. Ah, parce que là, il est changé maintenant. Hein? Un frère ne travaille pas comment le saluer. Amen. Amen, monsieur. Alléluia. Un Thessaloniciens, on va dire, que ça me touche rapidement. Un Thessaloniciens,
chapitre 4, verset 11. 2 Thessaloniciens 3, verset 8, 12. Lui, il dit carrément que si un frère ne travaille pas, de ne pas avoir le commerce avec lui, de ne pas vivre avec lui. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Ça veut dire que Dieu a mis le travail là, le soleil là, pour que nous travaillions. J'ai dit à Thessaloniciens combien? 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement les pains de personnes, mais nous avons travaillé dans la peine et nous avons été mis à jour à l'œuvre, à jour et nuit à l'œuvre. Tant que le soleil brille, on peut travailler. Tant qu'il fait nuit, on peut travailler. Et c'est Paul a dit. Vous voulez être en charge à personne. Et l'autre dit quoi? Verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus, de vous éloigner de tous les frères qui vivent dans le désordre et non selon l'instruction que vous avez reçue. Vous savez vous-même comment faut nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous par le désordre. L'autre dit quoi? Un Thessaloniciens, vous savez combien? Chapitre 4. Ok, verset 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, tu ne manges non plus. Alléluia. L'autre verset dit carrément que ne soit même pas habillé lui-même. Ça dit que Dieu d'abord, quand il a créé le monde, les dialogues, quand Dieu a créé le monde là, il n'a pas mis l'homme sur la terre. Avant le soleil, avant les animaux, avant l'eau, avant quoi? La lune, les étoiles. Tous ceux qui vont sur la lune là, ils sont milliardaires. Tous ceux qui étudient l'étoile sont des visionnaires. Tous ceux qui adorent le soleil sont des puissants sur la terre. Tous ceux qui adorent l'eau sont des puissants. Tous ceux qui prennent l'eau pour faire les affaires sont les riches. Christophe Colomb a découvert l'Amérique tel jour, en marchant sur l'eau pour aller à l'Amérique. Tous les colons que vous voyez là, c'est pas l'eau. Ils sont venus connaître l'Afrique. Ils ont pris l'eau pour faire le travail. Dieu a créé tout ça pour que nous puissions voyager, de l'air, tout ça là, pour que nous puissions vivre. Il y a un appareil là, quand tu es malade là, tout ça, tu ne respires pas bien, on met ça sur ton nez, c'est de l'air. Dieu a mis l'air pour que nous respirons. Ça peut aller. Avant que Dieu ne crée l'homme là, il était dans le jardin là, toutes ces choses sont là. C'est pourquoi il commençait par la question, le soleil sert à quoi? Il y a un petit baoulé ici, en train de bédier, au travers du soleil, il a trouvé comment faut utiliser le courant. Un jeune Ivoirien. Et vous savez que le vent simplement donne le courant. Le vent donne le courant. Et vous savez que dans le pétrole là, on trouve les médicaments qu'on fait à la pharmacie. Pétrole seulement. Ça fabrique des voitures. Ça fait goudron. Ça fait des choses pour qu'on se perd le goudron. Où ça se trouve? Dieu a mis tout ça sur la terre. Et Paul dit que nos mains, nous sommes enfants de Dieu, que nous travaillons de nos mains
pour aider les autres. C'est pourquoi un chrétien ne vole pas. Parce que ses mains sont bénies pour travailler. Dans la vraie église de Jésus-Christ, il n'y a pas de pauvres. Parce que le plombier là, Dieu bénit ses affaires. J'ai vu un plombier, j'ai vu travailler chez moi un jour. Il m'a payé 15 000. Imaginez s'il a trouvé par jour 3 maisons à 15 000. Il n'a pas fait 3 heures du temps. 3 maisons, ça va être 45 000 francs qui va entrer à la maison. Il peut donner 15 000 francs à sa femme, 15 000 francs dans son compte et 15 000 francs sur lui-même. Dieu a tout mis là. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas être pauvre. Ça veut dire que la pauvreté ne vient pas de quoi? De Dieu, mais la pauvreté vient de qui? De nous-mêmes. C'est pas parce qu'on sait le diable qu'on est pauvre. C'est faux. La plupart de ceux qui savent le diable sont riches que les chrétiens. La pauvreté est une malédiction et une honte pour moi qui ne fait rien avec mes mains. Ce n'est pas mon père qui m'a maudit, ma soeur qui m'a maudit, c'est le diable qui m'a maudit. Non, c'est faux. La pauvreté est une malédiction personnelle. Vous connaissez le bon maïs qui fait pra. Tu paies le caisse. Tu vois un frère, tu dis, il veut payer ça. On dit tout ça fait 60 000 francs. Le fait 60 000 francs. Tu te mets devant une école. Tu fais pra, où les gens passent. Tu deviens milliardaire. Tu vas payer ta maison. Tu vas créer plusieurs. Et puis les gens se rendent compte. Ils versent, tu as 3 000 francs. Tu as 10 points. On veut verser 5 000 francs comme bénéfice par jour. Tu vas payer les gens là, même 150 000 francs sans le savoir. Et tu es riche. La pauvreté, je ne l'ai pas fini, n'est pas du diable, n'est pas de Dieu. La pauvreté, malédiction de la pauvreté, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas ton voisin, ni tes parents. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vois, Jésus dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Mon joug là est, comment? Est doux. Mon fardeau est léger. Paul dit, je demande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu vous bénisse puissamment, au nom précieux de Jésus. Amen. On va se lever pour prier. Père, nous